décoration parce que j'aime vraiment beaucoup ça, puis parce qu'on m'a demandé à quelques reprises de montrer ma chambre, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter un room tour et ensuite je vais vous donner quelques petits trucs pour décorer sa chambre à son goût, mais si c'est possible au moindre coût. Donc voilà, c'est parti! Donc là, quand on arrive à ma chambre, il y a un petit panneau ici avec un code. Dans le fond, c'est mon ami qui me l'a donné quand on a emménagé ici. Puis je sais qu'il vient du HomeSense. Donc là, quand on arrive dans ma chambre, ce qu'on voit en premier, c'est mon lit. Mon lit, je l'ai pris chez Brick. Dans le fond, c'était un set de 3 morceaux. Donc il y avait mon lit avec la tête de lit, ma table de chevet et ma maquilleuse. Les 3 venaient ensemble. Grosse doudou ici, là, jetée ou comme vous voulez, là. Ça vient de chez Bouclair. Puis ma douillette blanche, je l'ai pris chez HomeSense. Mes draps bleu menthe viennent du Walmart. Mes coussins viennent du HomeSense. Mes têtes d'oreiller viennent aussi du HomeSense. Ça venait avec ma douillette. Et voilà. Mes petits cadres au-dessus de mon lit viennent de chez HomeSense. Ensuite, à la droite de mon lit, on a ma table de chevet. Puis mon tapis qui vient de chez Bouclair. En dessous de ma petite table de chevet, avec ma lampe de chez Bouclair, des petites décorations du Dollarama, une chandelle et un cadre de chez HomeSense. Donc ensuite, on a ma maquilleuse sur laquelle je garde des petites choses que j'aime. Donc mon pot ici, que tout le monde a, je l'ai pris chez Ikea, je l'aime beaucoup. Je garde mes pinceaux dedans. Ensuite, je garde des petits produits à lèvres que j'aime dans un compartiment que j'ai acheté au Dollarama. Ensuite ici, j'ai un petit pot que j'ai pris au Bouclair dans la section enfants, avec des iOS, plein de iOS parce que je les trouve cute. Puis j'ai mon petit plat que j'ai pris au HomeSense avec beaucoup de choux, d'élastique. Il va falloir que je fasse un petit ménage parce que ça déborde. Puis une petite assiette qui fit avec mon bol qui vient aussi de chez HomeSense avec des petits produits. Voilà. Ensuite, on a mon garde-robe que je n'ouvrirai pas. Donc voilà, on continue. On a ici mon bureau. C'est le Mickey avec tiroir comme ça, là, pas ouvert, parce que c'est très beau ouvert, mais moi là, j'aime ça cacher les choses puis les pitcher dedans. Fait que c'est pour ça que je le prends fermé. Donc c'est ça, c'est le Mickey de chez Ikea. Puis ma chaise de bureau, elle vient de chez Costco. Je l'avais commandée en ligne sur Costco. Avec une petite doudou grise de chez Bouclair. Ensuite, sur mon bureau, on a mon ordi. Mon collant sur mon ordi, dans le fond, c'est moi-même qui l'ai fait, ok? J'ai fait un montage de photos que j'aimais, puis je l'ai fait faire sur le site de Decal Girl. Ensuite, j'ai un petit pot du Dollarama, pot à crayon hibou de chez Bouclair, mon agenda de chez Indigo, un petit pot à pince du Dollarama, ma lampe de chez Bouclair. Ici, j'ai juste une petite table là, vraiment pas chère du Ikea là, pour mettre mon imprimante. Puis, on finit ici avec ma bibliothèque. Elle vient de chez Ikea. Je pense qu'elle est à environ 50$. Dedans, je garde plein de petites choses que j'avais puis que j'aime. Une caméra du Bouclair, des petits parfums, la boîte Alex, des livres que j'aime, le seul DIY que j'ai fait à vie et des chandelles et des brumes pour le corps. Donc voilà pour ma bibliothèque. Donc c'est à ça que ça ressemble, ma bibliothèque. Donc voilà, c'est tout pour ma chambre. Donc là, je vais vous donner des petits trucs pour décorer votre chambre ou n'importe quel décor que vous voulez, selon vos goûts. Des fois, on a envie, après certains temps aux saisons, de changer certains éléments de sa chambre, mais on ne veut pas nécessairement que ça nous coûte une beurrée. Donc voilà, je vais vous donner des trucs pour que ce soit beau, mais en même temps quand même abordable. Donc mon premier truc, c'est que c'est certain qu'on aime toute la couleur. Moi, la première, je suis vraiment une fille colorée qui aime ça, ajouter un punch dans mon décor. Mais ça se peut que dans 1 ou 2 mois, je me tanne puis que je veuille avoir quelque chose de complètement différent. Donc, ce que je vous conseille, c'est que par exemple, au lieu de mettre vos murs de couleur comme menthe ou n'importe quelle couleur que vous aimez, je vous conseille de garder tout neutre. Comme moi, mes murs sont gris puis mes meubles sont tous blancs. Puis de vraiment venir ajouter votre punch de couleur puis vos détails colorés avec vos accessoires. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait là. J'ai tout gardé neutre puis j'ai mis le punch sur pose de dos, mes coussins, etc. Comme ça, si je suis tannée, j'ai juste à enlever ça, à rajouter des petits accessoires, puis le tour est joué, je vais pouvoir avoir un nouveau décor pour vraiment peu, au lieu de tout repeinturer, de tout recommencer. Ça vient économiser beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, puis ça, on aime ça. Donc c'est le fun aussi de s'acheter des petites choses, des petites décorations, des petits détails, comme une plante ou encore une petite lanterne. Mais parfois,
parfois, je trouve qu'on a tendance à s'éparpiller puis à en acheter vraiment beaucoup. Tandis que pour vrai, là, un décor simple avec peu de choses, ça peut aussi être vraiment beau. Donc, vous pouvez en acheter quelques-uns, des petits accessoires par-ci par-là, mais pas obligé d'en acheter une montagne. Là. Gardez ça simple, puis aussi, présentez des choses que vous avez déjà. Utilisez le rangement, utilisez vos produits à vous-même, les choses que vous aimez, que vous possédez déjà, en décoration. Puis vous allez voir que ça va donner vraiment un super résultat. Puis quand on utilise des choses qu'on a déjà, ça coûte juste 0$. Donc ça vaut vraiment la peine. On parle de boîte de rangement ou de peu importe quelle espèce de coffre pour ranger, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec ça puis en trouver des super jolis. Moi ici, j'ai un bac qui vient de chez Bouclair avec une petite boucle ici puis qui est comme en osier. Moi je trouve que ça donne vraiment un petit style cute, campagnard, féminin. Je trouve ça super beau. Puis à l'intérieur, on peut venir ranger ce qu'on veut. Moi, dans le fond, ici, j'ai des produits que j'ai à tester, que j'ai pas encore ouverts ou que je veux vraiment essayer avec quelques-unes de mes bons blushs. Donc, en ayant un panier comme ça avec tous mes produits que je veux tester, ça fait en sorte que je suis plus portée à aller vers eux, puis à les utiliser. Puis en même temps, ça fait une super belle décoration, du rangement. On aime ça, puis c'est vraiment abordable, des petits paniers comme ça. Là. Je trouve que ça vaut vraiment beaucoup la peine. Ensuite, c'est certain que quand on pense économie, pour ce qui est de la décoration, on pense à DIY ou faire les choses soi-même. Moi, personnellement, je suis pas une personne très forte sur les DIY, là. Je suis pas très bonne en bricolage, là. Vraiment plus musique en plastique. Charlotte à ceux qui ont pris musique au secondaire. Mais quelque chose qui peut être super abordable, unique, original. Puis moi, j'ai fait 2 DIY dans ma vie, là. Puis je vais vous le présenter pour les besoins de la cause, là. Mais on s'entend, c'est pas l'affaire la plus originale du monde. Mais quand même, moi, j'aime bien ça. Puis ça donne une touche vraiment de moi à mon décor. Donc premièrement, j'ai fait ce cadre-là. En fait, je l'ai jamais fini, mais ça c'est pas grave. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Là. Moi, là, choisir mes petites images puis savoir où j'aimais, là, c'est long. Là, genre, faut que tout soit comme que j'aime puis ça prend du temps. Pour ça aussi que je fais pas de DIY parce que ce serait juste beaucoup trop long pour moi. J'ai fait un petit cadre avec toutes des images qui représentent des choses que j'aime. Puis je l'ai mis dans un petit cadre que j'ai pris au Dollarama. Donc c'est vraiment pas cher. Puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Puis je trouve que c'est le fun, ça fait un petit pop de couleurs aussi différent, puis c'est vraiment personnalisé. Il n'y a pas de personne qui va avoir le même que vous. Voici le deuxième DIY que j'ai fait dans ma vie. C'est juste un petit pot pour mettre de l'argent quand vous avez un projet. On en voit de plus en plus des personnes qui font ça, c'est vraiment le fun pour réaliser tes rêves avec des petits collants. C'est quand même cute, ça fait une petite décoration vraiment pas chère. Puis on voit ici que mon rêve va vraiment être atteint bientôt, hein? Ça sent bien, il y a de l'espoir. Donc voilà, c'est mon deuxième DIY. J'aimerais ça aussi en faire d'autres. Puis en réalité, j'ai une amie qui s'appelle Floriane C sur Instagram qui est vraiment super gentille et qui m'en a envoyé plein. Je vous en mettre quelques-uns dans la barre d'infos des DIY que je trouve vraiment super beaux, mais que je suis pas certaine que j'aurais le talent de faire. Mais si vous voulez les faire, libre à vous. Mais je vais quand même essayer de vous en faire peut-être prochainement. Des petits DIY vraiment simples pour les nuls comme moi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, je me suis tenue à vous présenter ceux que j'avais déjà fait. Aussi, une chose qui est vraiment importante quand on veut décorer, mais avec un petit budget, c'est d'aller dans des magasins qu'on soupçonnerait peut-être pas. Donc, comme vous le savez, au Dollarama, on a vu pas mal les petites plantes là, cute qui ressemblent à des succulents et qui sont vraiment pas chères. Mais il y a d'autres choses aussi. Moi, j'ai trouvé des petits pots en vitre qui font un peu beachy avec de la petite dentelle. Je trouve ça vraiment cute. Ça m'a coûté 1-2$. C'est vraiment pas cher. Puis, ça vaut la peine. On peut aussi, bien sûr, aller dans les sections rabais des magasins, dans les soldes. Faut fouiller des fois, mais on peut faire des belles trouvailles, c'est sûr et certain. Puis aussi, quelque chose qu'on pense vraiment pas, mais qui vaut vraiment la peine, je trouve, c'est d'aller dans les sections enfants. Moi, je sais que j'ai trouvé des vraiment belles choses chez Bouclair, là. J'ai acheté une petite doudou qui est cute, je la mets souvent dans mes photos. Puis, toute douce. Puis, elle m'a coûté 20$ dans la section pour bébé, en réalité. Puis, c'est vraiment moins cher que les doudous qu'on retrouverait dans les sections pour adultes. J'ai aussi acheté mon coffre à crayon, un petit bout blanc, là, tout simple. Puis, un petit coffre, ouf, un petit truc pour mettre mes iOS dans la section enfants, tu sais. On peut vraiment trouver des choses dans la section enfants qui sont simples, pas trop enfantines, qui peuvent vraiment bien s'agencer avec notre décor, qui sont plus neutres ou colorées, qui font des petites touches mignonnes. Ce que j'aime aussi faire, c'est des petits mix and match au fil des saisons. J'aime ça, transférer mes accessoires d'une pièce à l'autre, puis créer un nouveau style, un nouveau petit décor. Ici, on a ma chaise berçante qui était à ma grand-mère, puis que mon père a tout repeinturé en blanc, puis que maintenant j'utilise dans mon décor. Puis, je l'agence avec le petit coussin que j'ai montré plus tôt, là, du Bouclair. Je trouve que ça fait un petit look cosy, confortable et mignon à la fois. Puis, j'aime vraiment ça. Donc, voilà. Lampe que j'ai montré tantôt, puis la petite lanterne, je suis venue les mettre ici, dans mon salon. Puis, je trouve qu'encore une fois, ça fait bien, là, ça change de décor, ça fait une petite rotation, puis c'est vraiment le fun. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Cette vidéo-là est en collaboration avec Bouclair et je suis vraiment très heureuse de travailler avec eux. Bouclair a lancé un concours vraiment
super. Dans le fond, c'est vraiment simple. Vous avez juste à prendre une photo où vous montrez comment vous stylisez le bleu, ok? Comme ça peut être n'importe quoi, n'importe quel accessoire bleu. Vous montrez comment que vous stylisez ça et vous mettez le hashtag BouclairBlue tout en taguant Bouclair sur votre photo. C'est tout pour participer, pour pouvoir gagner 150$ chez Bouclair. J'espère que vous allez participer. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Puis j'espère que vous avez aimé ma vidéo. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, filmer cette vidéo-là. J'aime beaucoup la décoration. Quand j'étais jeune, je détestais ça, puis il n'y a rien que je détestais plus que lorsque mes parents me disaient qu'on allait aller dans un magasin de meubles. Mais au fil du temps, j'ai vraiment accroché, j'aime vraiment ça maintenant. Je pense que c'est ma mère avec son décor ta vie qui m'a influencée d'une certaine façon. Puis je voulais vraiment remercier ma caméra woman, donc mon amie Émilie Thériault. Je vais vous laisser son Instagram dans la barre d'infos, qui m'a beaucoup aidée avec ma petite vidéo et tout. Puis je suis super contente qu'on ait travaillé aujourd'hui ensemble là-dessus. J'espère que vous passez une super belle journée, puis on se retrouve très bientôt. Bye!